Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes fonctionnalités que nous pouvons rencontrer sur le forum du Cratio. Tout d'abord l'arborescence. Celle-ci permet d'accéder rapidement à une réponse ou à une remarque sans avoir à parcourir un grand nombre de sujets. Nous pouvons donc développer ou réduire les sujets grâce au plus et au moins situés à droite de ceux-ci. Le premier plus quant à lui permet de développer l'ensemble des sujets et le petit moins en bas à droite permet de réduire l'ensemble des sujets. Ensuite, nous avons les messages. Donc, pour répondre à une question, on développe donc le sujet et nous avons un petit onglet répondre en bas à droite. Nous avons le même pour répondre globalement à l'ensemble du sujet. La mise en forme des messages. Dans un souci de clarté, nous pouvons effectuer différentes mises en forme des messages. Par exemple, pour mettre en italique, il nous suffit d'encadrer le passage par 2 apostrophes. Pour mettre un passage en gras, on veillera à mettre 3 apostrophes. Si nous désirons mettre en gras et en italique, il faudra donc mettre 5 apostrophes de chaque côté. Enfin, pour mettre des citations, ce ne sera pas des apostrophes, mais des guillemets cette fois-ci, qui seront au nombre de 2. Maintenant nous pouvons observer le rendu. Donc ensuite nous avons les fenêtres. Nous pouvons estimer que nous n'avons pas assez de place pour répondre et nous avons besoin donc de développer cette fenêtre. En la saisissant en bas à droite, nous pouvons, comme vous le voyez, allègrement changer la taille de la fenêtre. Les métadiscussions. Les métadiscussions permettent de parler de la forme d'un message plutôt que du fond et ainsi d'éviter de saturer le forum. Il y a plusieurs formes d'icônes. La première, en blanc, nous permet d'initier une nouvelle métadiscussion. Donc ensuite, on procède comme pour un message normal. La deuxième forme est colorée cette fois-ci. Celle-ci indique qu'une métadiscussion a déjà lieu. Nous pouvons donc la consulter en cliquant dessus. Ensuite, il y a une autre forme de métadiscussion. Donc l'icône est représentée comme précédemment, mais avec une croix dessus. Cela signifie que la métadiscussion n'a pas été résolue et que donc le problème de forme existe toujours. Ensuite, il y a une dernière forme, c'est une métadiscussion encadrée en rouge. Il s'agit en fait des métadiscussions qui n'ont pas encore été visionnées par l'utilisateur. Nous pouvons donc l'ouvrir et voir le message. Voilà pour les métadiscussions. Maintenant, l'historique des modifications. Dans un souci de clarté et de transparence, nous pouvons donc voir l'ensemble des modifications qui ont été apportées sur un message. Nous pouvons voir en vert les ajouts sur un message. En rouge, ça va être les suppressions. Et en noir, ça va nous permettre de voir à quel niveau la modification a été apportée. Donc, en fait, il s'agit d'un numéro de caractère. Donc, entre, mettons, le 300e caractère et le 340e caractère, il y a une modification. Ensuite, pour fermer, donc, nous pouvons appuyer sur la petite croix. Voilà, de cette façon. Ensuite, là, voilà, on peut voir une suppression. Donc là, ce serait en rouge. Et sinon, on peut faire un double clic aussi pour refermer cette fenêtre. Donc ensuite, les nouveaux messages. Il arrive que pendant une session, donc pendant qu'on est en train de naviguer, hop, on voit y apparaître ce petit message en haut à droite que l'on peut donc cacher ou bien voir, bien sûr. Et celui-ci nous indique que pendant notre session, il y a eu la création d'un nouveau message ou une modification. Donc on nous invite à rafraîchir la page pour pouvoir voir cette modification. Donc voilà, nous sommes donc informés en en-tête de la section où se trouve la nouvelle publication. Et donc il nous suffit de nous y rendre. Donc voilà, elle est affichée en rouge.
Là, donc c'est le premier sujet, et quand on clique dessus, on voit directement la dernière réaction qui a été publiée, et non pas tout l'ensemble du sujet, bien sûr, d'où l'utilité de l'arborescence également. Ensuite, les citations cliquables. Donc là, il s'agit de pouvoir en fait voir d'où provient une citation. Donc voilà, une citation, grâce à la botte en haut à droite, nous allons directement nous rendre sur le site, ce qui nous permet bien évidemment de revoir le contexte de cette citation et de vérifier au passage la source de cette citation. Donc voilà pour les fonctionnalités. Merci de votre attention et à très bientôt sur ecratio.org.